Informez les jeunes maîtres que la petite maîtresse a été retrouvée, elle est aujourd'hui à l'hôtel Lantine. Pour son mariage. Un contrat de 10 milliards et vous ne pouvez même pas le gérer. À quoi vous servez-vous? Waouh. Maître Qin, ce n'est pas étonnant que vous ayez choisi cette pierre brute. Elle a révélé un jade impérial de qualité exceptionnelle. Ran le dieu. Le concert est annulé, voici des pierres pour vous. La réunion est annulée, je vais d'abord chercher ma petite nièce. Président, et le contrat de 100 milliards? Maître Qin, c'est un jade exceptionnel qui vaut des millions. Ancêtre, il y a encore tant de spectateurs qui attendent en bas. Où allez-vous comme ça? Ziji, je suis arrivée sur le lieu du mariage, où es-tu? Tu es allé chercher grand-mère à la maison de retraite. Oh, je suis en route, je n'ai pas le temps d'aller chercher grand-mère. Mais, Bon, je serai là, dans un moment je raccroche. Courir encore et encore ne me frappe pas, vieille chose. Pourquoi tu cours partout? Tu vas encore me faire gronder si tu te perds. Aujourd'hui c'est le mariage de ma petite fille. Je vais à son mariage et toi? Tu as quelqu'un qui veut de toi? Ta petite fille se marie. Personne ne vient te chercher de peur que tu fasses honte. Et tu veux aller au mariage? Arrête de rêver. Ma petite fille viendra me chercher, elle l'a dit. Elle veut que je voie son mariage. Elle n'a même pas payé les frais de soins de ce mois-ci. Et elle viendrait te chercher. Tu ne peux même plus marcher correctement. Reste tranquillement dans la maison, ne me cause pas de problème. Sinon tu ne mangeras pas pendant 3 jours. Poids. Ma petite fille a dû être retenue par quelque chose. Je vais aller la chercher. Mademoiselle Lu, c'est grave, votre grand-mère a disparu. Lu Tian, le mariage va bientôt commencer. Pourquoi tu cours partout? Reviens ici. maman, ma grand-mère a disparu, je dois vite aller la chercher. Elle est une grande personne, elle ne peut pas se perdre. Attends que le banquet de mariage soit fini, tu iras, après tu vas tout gâcher. Aujourd'hui leur propice choisi par le maître, je ne te pardonnerai pas. Leur propice du mariage peut être choisi à nouveau. Mais ma grand-mère est unique. Lu Tian, petite femme. Tu n'es même pas encore entrée dans la famille Y et tu désobéis déjà. Si tu oses partir aujourd'hui, ne pense pas à revenir. Chérie, on se sépare un moment, ne te fais pas remarquer. Bonjour, aujourd'hui c'est le mariage de ma petite fille. À l'hôtel Lantine, est-ce bien ici? Lâchez-moi à l'hôtel Lantine, d'où sort ce clochard puant? Tu pues de partout, éloigne-toi de moi. Je ne suis pas un mendiant, je suis venu pour assister au mariage de ma petite fille. Ce pendentif de jade est plutôt joli. C'est celui de ma petite fille, rends-le-moi, dégage. Ne m'embête pas. Arrêtez, grand-mère. Vous n'êtes pas blessée. Elle vous a volé votre pendentif. Ce n'est rien, je vais le récupérer tout à l'heure. Prenez votre temps, grand-mère. Lu Tian, tu étais si forte tout à l'heure. Si t'es si courageuse, ne reviens pas. Au d'où tu ramènes cette vieille clocharde? Elle pue, tu ne vas pas la foutre dehors. Maman, c'est ma grand-mère, elle est venue pour mon mariage. Je ne suis pas une mendiante, j'ai préparé une dot pour ma petite fille. Je ne laisserai pas ma petite fille perdre la face. Qui veut ton argent sale et puant? Il n'est pas sale, je l'ai gagné en vendant des déchets. Je l'ai économisé pendant longtemps, je l'ai caché. Pour que les mauvais soignants ne me le volent pas. Grand-mère, vous ne m'avez pas fait honte. Avoir vous est ce dont je suis le plus fier. Enlève ton pied. Mendiant. Tu vas entrer dans la famille Y et tu n'arrives pas à te débarrasser. De cette odeur de pauvreté, ne marche pas dessus. C'est la dot que j'ai préparée pour ma petite fille, va te faire voir. Grand-mère, vous allez bien. Avec sa peau épaisse, elle ne risque rien. Tu exagères. Qui t'a donné le courage de frapper ma mère? Fils, elle a osé frapper ta belle-mère.
fils, regarde quel genre de femme. Tu as épousé tante. Vous allez bien cette Lu Qianqian. Elle exagère, comment a-t-elle pu vous frapper? YZJ, c'est ta mère qui a frappé ma grand-mère en premier. Ne frappe pas ma petite fille Lu Qianqian. Tu as amené cette vieille pour que tout le monde se moque de la famille Y, c'est ça. Tant elle est de noble naissance, la frapper une fois ce n'est pas grave. Lu Qianqian, si tu veux encore m'épouser aujourd'hui, jette cette vieille misérable dehors maintenant, et agenouille-toi pour t'excuser auprès de ma mère. Je t'ai déjà dit que j'ai été élevée par ma grand-mère. Ma grand-mère est ma seule famille. Je ne peux pas la chasser, et encore moins pour ça. Mets-toi à genoux devant ta mère. As-tu bien réfléchi? Notre Ziji Malgré son jeune âge. est déjà le patron d'une entreprise avec un avenir prometteur. Et toi? Tu n'es qu'une orpheline. Si tu quittes Ziji, penses-tu pouvoir trouver mieux que lui? Si je n'avais pas levé les fonds initiaux et travaillé d'arrache-pied toutes ces années, à courir après les contrats et dessiner des plans, son entreprise en serait-elle là aujourd'hui? Tout ce que j'ai accompli, c'est grâce à moi-même. Ne te donne pas trop d'importance. Toi, une paysanne, qu'est-ce que tu peux bien valoir? Tout le monde ici voit clair. La véritable personne talentueuse, c'est Ziji. YZJ, d'où vient cette trace de rouge à lèvres sur ton cou? Ah, désolé. Je me suis accidentellement frottée contre toi avec mon rouge à lèvres. Accidentellement? Explique-moi donc, quelle position permettrait un tel accident? YZJ, depuis quand es-tu déjà avec cette femme? Pour un homme, avoir plusieurs femmes, n'est-ce pas normal? Mon fils est si exceptionnel. Même s'il trompe, et alors? Il t'a quand même épousée. Pourquoi n'es-tu toujours pas satisfaite? YZJ, je me suis vraiment trompée sur toi. Demande autour de toi. Quel homme ne garde pas sa femme à la maison tout en ayant des aventures à l'extérieur? Je t'ai épousé, c'est déjà beaucoup d'honneur pour toi. Ne joue pas à celle qui ne comprend pas, bon très bien. Je ne te demanderai plus de t'agenouiller devant ma mère, d'accord? Je fais des histoires, comment n'ai-je pas vu avant que tu étais si effrontée? Ce mariage. Je ne veux plus y aller. Très bien, ne nous marions pas alors, mon fils est si talentueux. Il y aura toujours des femmes prêtes à se battre pour lui. Mais toi, une marchandise rejetée, déjà fiancée puis abandonnée. Qui voudra encore de toi? YZJ, désormais allons chacun de notre côté. Ne compte plus sur moi pour aider ton entreprise. Grand-mère, partons. Monsieur Y, PDG du groupe, tel homme le plus riche du monde, a personnellement ordonné de vous envoyer un contrat de 100 milliards. Félicitations. Un contrat de 100 milliards. Je YJ vais devenir quelqu'un de puissant. Monsieur Y est plein de surprises, il collabore avec le groupe T. Il semble que l'avenir de Monsieur Y sera brillant. C'est incontestablement le nouveau riche de Échamps. YE, à l'avenir, tu devras nous aider, nous les vieux. D'accord, et Lu Qianqian. Ma valeur YZJ est maintenant inégalée. Je te donne une dernière chance. Si tu reviens t'excuser, tu pourras encore devenir une femme riche. Sinon, je vais maintenant changer la mariée pour Mei Mei. Alors je vous souhaite un siècle de bonheur sans enfants. Et une descendance nombreuse. Arrête-toi puisque tu n'es plus ma femme. Alors tu as offensé ma famille YE et tu dois en payer le prix. Allez, empêchez-les de partir. YZJ, qu'est-ce que tu fais? YZJ, qu'est-ce que tu fais? Je te laisse être arrogant, de quel droit? Es-tu arrogant devant moi? La détention illégale est illégale si tu veux maintenant. Me libérer moi et ma grand-mère, je peux oublier le passé. Détention illégale. Ne frappe pas ma petite, frappe-moi. Si tu veux que je la libère, viens, prosterne-toi devant moi. S'il te plaît. Grand-mère, Laisse ma petite partir. ne les supplie pas, ils ne le méritent pas. Tu n'es toujours pas honnête, à genoux. Je t'ai laissé parler. Ne frappe pas ma petite. Laisse ma petite partir. Je me suis prosternée devant toi. J'ai entendu dire que les mendiants mangent des ordures. Sinon, montre-moi. Mange ce pain. Et je considérerai de la libérer. Je mange. Laisse ma petite partir. Digitante, regarde. Elle ressemble à un vieux chien. Désolée grand-mère, c'est moi qui t'ai impliqué. YZJ, que veux-tu vraiment? Pour laisser partir ma grand-mère et moi. Oh, maintenant tu sais que tu as tort.
Trop tard, au début je voulais juste que tu te prosternes quelquefois devant moi et je vous laisserai partir. Mais maintenant j'ai une nouvelle idée, as-tu entendu? Je vous laisserai partir tous les deux si tu passes sous moi. Rampe et je vous laisserai partir. Rampe. YZJ ne fait pas trop de tromperies. Vous ne pouvez pas trop tromper les gens. Mais cette vieille chose. Pouvez-vous vivre aujourd'hui? Ce n'est pas nécessairement. Je perce. S'il te plaît, laisse-moi et ma grand-mère. Vous bougez. Non, je vous aiderai. Non. S'il vous plaît. Ne pas. Non. Comme deux chiens. Qui oserait intimider ma nièce? Le président de Tekken YE est arrivé. Le maître de la sculpture de Jade Kinyan est arrivé. La superstar Kinrana. Président de Tay, je n'ai pas mal entendu. Le président de Tay est l'homme le plus riche du monde, il est si noble. Comment venir à un banquet de mariage de la famille YE? Le maître de la sculpture sur Jade Kinyan est l'arme lourde du pays. On dit que les invitations royales étrangères ont été rejetées par lui. Mon Dieu, Ran est là. Il est le plus grand nombre de fans dans le cercle du divertissement. Un record mondial. Ces trois grands hommes ont concédé en même temps. Venez assister au mariage de la famille Y. La famille Y est vraiment fumée sur la tombe ancestrale. Il semble que Échan va changer. Total Kin. Vous trois pouvez venir à mon mariage en personne. Je suis très honoré. Vous êtes notre nièce. Mon neveu, nous avons entendu. La petite nièce errante se marie ici aujourd'hui. Nous sommes venus ici pour reconnaître nos proches. Ils ne savent pas que moi et Lu Tian. Qui est leur petite nièce? Je dois saisir cette opportunité. C'est mon mariage avec Ziji. C'est toi qui l'as épousée aujourd'hui? Il n'est pas digne de m'épouser. Alors pourquoi vous portez aussi une robe de mariée? Parce qu'elle est l'ex-petite amie de Ziji. Elle est venue ici aujourd'hui. Oui, cette femme folle. Je ne peux pas voir que je suis entré par effraction dans mon mariage. Frère, je me sens toujours un peu mal. Sinon, demandez-leur qui a des lettres. Vous deux qui a ça? Rends-moi le jade, c'est ce que tu as pris à ma grand-mère auparavant. C'est clairement mon jade que je porte depuis mon enfance. Quel rapport ça a avec toi et ta grand-mère? Tu dis n'importe quoi, tu as pris YZJ. Cet homme bon met ce jade. Je ne te laisserai pas le prendre. C'est le jade de ma fille méchante femme. Rends le jade à ma fille, non. Je n'ai rien fait. Savez-vous tous deux ce qui arrive à ceux qui mentent à la famille Qin? Je ne mens pas, ce jade est vraiment à moi. Je le jure si je mens. Que la foudre m'écrase. Dans ce cas, nous vérifierons si vous dites la vérité. La famille Qin vérifiera qui parmi vous est la véritable mariée aujourd'hui. Et qui est le véritable propriétaire de ce jade. Quiconque fournira des indices précieux, la famille Qin récompensera avec 10 millions. Et Kin, je peux prouver que Mei Mei est la mariée d'aujourd'hui. Le jade qu'elle porte est celui qu'elle a toujours porté. Tante, même si nous avons des différends. Tu ne peux pas inverser le vrai et le faux. Ridicule, c'est le mariage de mon fils. Comment je ne saurais pas qui est la mariée Kin, si vous ne croyez pas, vous pouvez demander à tous ceux qui sont ici. Oui, ma mariée a toujours été Mei Mei, qui est cette folle, qui est entrée ici. YZJ, as-tu encore honte? La famille Y a clairement gravi les échelons. Il ne faut pas les offenser maintenant. Avez-vous des preuves à fournir? Oui, nous pouvons tous témoigner que la mariée a toujours été Mademoiselle Digne et que le jade appartient à Mademoiselle Digne. Kin, vous pouvez regarder, c'est une photo que j'ai prise du jade auparavant, elle prouve que je ne mens pas. Tu mens, cette photo Mei Mei me l'a envoyée d'abord, puis je te l'ai envoyée. Arrêtez de vous disputer, j'ai une preuve cruciale qui montre qui est le menteur. Oh, montre-moi. J'ai filmé tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça prouve qui est le véritable propriétaire du jade. Super, nous pouvons enfin prouver notre innocence.
Maintenant regardez tous, qui est celui qui a trompé la famille Qin? Vous pouvez tous voir que depuis le début, le pendentif de jade a toujours été autour du cou de Mademoiselle Din. C'est ce qu'elle a arraché à ma grand-mère auparavant. As-tu des preuves? Vraiment c'est ta grand-mère? Cette apparence misérable, notre Mei Mei, pourrait-elle s'intéresser à ce qu'elle porte bon? Maintenant la vérité est claire. Mademoiselle Lu, veuillez quitter le mariage de Ziji et moi. Nous n'accueillons pas les menteurs comme vous. Sortez, sortez, menteurs, sortez. Sortez, menteurs, sortez. Sortez, menteurs, sortez. Notre petite fille est une bonne enfant. Elle ne ment jamais. Je n'ai vraiment pas menti. Les faits parlent d'eux-mêmes. Quelqu'un. Jetez-les dehors. S'il vous plaît. Arrêtez, vous avez ruiné mon mariage. Et vous pensez partir comme ça quelqu'un? Frappez-les, frappez-moi plutôt. Ne frappez pas ma petite fille. Frère, pourquoi ne pas laisser tomber de toute façon? Il n'y a pas eu de gros dégâts. Oncle, cette femme m'a ruiné. Le jour le plus important de ma vie, est-ce que vous allez les aider? C'est vrai, tu es la petite princesse. Que la famille Qin a enfin retrouvée. Je ne permettrai à personne de t'offenser quelqu'un. Écoutez la grande sœur. Grand-mère. Arrêtez. Éloignez-vous, frère. Pourquoi ne pas laisser tomber une fille si dévouée? Ne peut pas être si mauvaise, oui. Il faut savoir pardonner. Est-ce que le deuxième et le troisième frère ressentent comme moi une certaine compassion pour cette fille? Mei Mei, qu'en penses-tu? Si je veux punir Lu Qianqian, cela pourrait ruiner mon image à leurs yeux. Laissons tomber. Cette fois je lui pardonne. J'écoute mes oncles. Entendez-vous, ma petite nièce veut bien te pardonner. Si à l'avenir j'apprends que tu l'as maltraitée, ne soyez pas surpris que la famille Qin ne soit pas gentille avec vous. Depuis le début, ce sont eux qui m'ont maltraité. Grand-mère, rentrons à la maison. Mei Mei, toutes ces années. Je t'ai enfin trouvé et j'ai accompli le dernier vœu de ta mère avant sa mort. À partir de maintenant, tu es la princesse la plus précieuse de notre famille Qin. Mei Mei, je ne savais pas que tu étais de si haute lignée. Je t'aimerais bien à partir de maintenant. Ah oui, Mei Mei, je l'ai toujours dit. Que tu es la plus adaptée pour être la belle-fille de notre famille Y. Ne t'inquiète pas, quand tu viendras, maman s'assurera que tu sois heureuse, oui. Mei Mei, pourquoi cette fille voulait-elle absolument voler ton pendentif de jade? Y a-t-il un conflit entre vous deux? Je ne sais pas, peut-être qu'elle a vu que j'épousais Ziji et qu'elle pensait qu'elle ne pouvait pas me voler mon homme. Alors elle a essayé de me voler mes affaires. Non, je dois régler ça au plus vite. Cette femme Lu Qianqian, sinon des kills auront des doutes, ma vie de richesse durement acquise va s'envoler en fumée. Grand-mère, d'où viennent vos blessures? Je ne veux pas rester dans cette grande cour. Elle me frappe et ne me donne pas à manger. Elles disent aussi que tu ne veux plus de moi. Et ne paie pas pour moi. Grand-mère. Vous êtes ma seule famille dans ce monde. Et la personne que j'aime le plus. Je ne vous abandonnerai pas. Je savais que ma petite fille était gentille. Alors je suis venue la chercher moi-même. Désolée grand-mère, la dernière fois YZJ a dit qu'il allait payer pour vous. Dans la maison de retraite, je pensais que vous seriez bien soigné. C'est ma faute. Je pourrai vivre avec ma petite fille à partir de maintenant. Je serai avec grand-mère tous les jours. Et ne laisserai personne vous maltraiter. Quand j'aurai mon salaire de l'entreprise, je vous emmènerai d'abord à l'hôpital pour soigner vos blessures. Puis nous irons acheter de jolis vêtements. Directeur Chou, pourquoi je n'ai pas encore reçu mon salaire ce mois-ci? Toi, tu veux encore un salaire. Ces dernières années, tu n'as rien apporté à notre entreprise. Je te le dis aujourd'hui. Tu es licencié. Je n'ai rien apporté à l'entreprise, tu plaisantes. Tout le monde sait que je suis un vétéran de l'entreprise. Tous les projets primés ont été dessinés par moi. Si tu veux blâmer, quelqu'un blâme d'avoir offensé les mauvaises personnes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne sais pas encore, mais notre entreprise vient d'être rachetée à prix d'or par un bienfaiteur. La seule exigence du nouveau PDG, c'est que tu dégages. Qui est le nouveau PDG? Je veux aller la voir. Pour lui demander pourquoi. Inutile de chercher, je suis là. Monsieur le PDG, asseyez-vous. Dis Mei, en quoi t'ai-je offensé? Pour que tu veuilles m'éliminer à ce point, je n'ai plus aucun sentiment pour YZJ. Ne pouvons-nous pas simplement chacun de notre côté? Absolument pas, à moins que ton identité ne soit jamais révélée.
Mei Mei, j'ai une bonne idée. Les designs de cette fille sont à peine passables. Pourquoi ne la remplacerais-tu pas pour devenir la nouvelle designer géniale? Qu'en penses-tu? C'est vraiment une excellente idée. YZJ, tu n'as pas honte. Lu Qianqian, tu crois vraiment que je n'ose pas te toucher? Tu devrais maintenant avoir compris la situation, soit tu quittes Eshan, soit tu travailles pour moi et Mei Mei. C'est vous qui devriez partir, j'ai des résultats à mon actif. Même si je quitte cette entreprise, je n'aurai pas de mal à trouver du travail. Lu Qianqian, je peux te garantir. Si tu franchis cette porte aujourd'hui dans tout Eshan, aucune entreprise n'osera t'embaucher. Tu n'as pas peur que je vous dénonce pour abus de pouvoir? Vas-y, essaie, tout le monde sait qu'à Eshan, notre famille qui n'est au-dessus de tout. Lu Qianqian, si tu es raisonnable, je pourrais aussi me forcer à convaincre notre Mei Mei de te laisser rester dans l'entreprise avec un salaire de 5 000 par mois, mais tu devras être le prête-nom de notre Mei Mei. Dans tes rêves, je préférerais mourir de faim que de céder pour un tel salaire. Oh vraiment, mais j'ai entendu dire, par les soignants de la maison de retraite, que ta pauvre grand-mère a été diagnostiquée d'un cancer de l'estomac à un stade précoce. Tu ne veux pas qu'elle meure de cette maladie, n'est-ce pas? Comment ça? Pourquoi personne ne me l'a dit? Bien sûr, c'est moi qui ai demandé à Ziji de ne pas te le dire. Cette vieille chose qui pue la pauvreté. Elle ne fait que gaspiller les ressources de la société. Autant qu'elle meure plus tôt. Tais-toi, je ne laisserai pas arriver quelque chose à ma grand-mère. Oh vraiment, mais je me souviens que tes économies, tu me les as toutes données, n'est-ce pas? J'étais vraiment aveugle à l'époque, comment ai-je pu m'attacher à un ingrat comme toi? Je refuse de croire que dans cette immense ville de Eshan, il n'y ait pas de place pour moi. Bonjour, êtes-vous un proche de Madame Wang Yimei? Bonjour, c'est moi. Elle a été diagnostiquée avec un cancer de l'estomac à un stade précoce et frais de traitement sont en retard depuis longtemps, merci de venir régler au plus vite. Allez, pourquoi tu ne bouges pas? Je vous le promets. Tu comprends bien que c'est toi qui as besoin de moi. De quoi tu te la joues? Je suis désolée pour ce qui s'est passé avant, c'était ma faute. Peux-tu ne pas me licencier? J'ai vraiment besoin d'argent maintenant. Quand on demande une faveur, il faut avoir la bonne attitude. Je t'en supplie. Voilà qui est mieux, je te le dis. Désormais tu seras mon chien. Tu iras où je te dirai. Tu as compris. Tant que ça peut sauver ma grand-mère. Je ferai tout ce que tu veux. Bien obéi et retourne au travail. Tu n'as pas été viré, pourquoi tu es encore là? Tu as offensé notre grande dame et tu as encore le culot de rester dans l'entreprise, je pense que tu en as marre de vivre. C'est bien elle qui a offensé la grande dame, c'est sûr. Elle est encore dans l'entreprise, qui sait. Quels moyens elle a utilisés? Je te parle, tu es muet ou quoi? Ne me touche pas. Tu crois vraiment que tu es encore le grand designer, Lu, je te le dis. Tu n'es que le chien de notre grande dame. Exact pour un chien. On n'a pas besoin d'être si poli. Grande dame, nous comprenons. On dit que les chiens boivent en léchant. Alors, montre-nous comment tu fais. Je n'ai pas le temps de jouer à ces jeux stupides. Je t'ai dit de partir. Je te parle, tu n'entends pas. J'apprécie beaucoup que tu sois si compréhensif et amusant, cette proposition me plaît beaucoup. Qu'est-ce que tu attends? Lèche tout le monde. T'attends pour ton spectacle. Tu ne devrais pas nous pousser à bout. Si tu penses qu'on t'opprime, alors tu n'as qu'à quitter l'entreprise. Ta grand-mère, née sous une mauvaise étoile, ne sait même pas combien de temps elle peut encore rester à l'hôpital. Mademoiselle, je pense qu'elle est juste un peu trop fière. On va l'aider à surmonter ça. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites?
Ah, c'est comme ça que vous traitez vos collègues dans l'entreprise. Monsieur Keane. Emmenez-le, licenciez-le. Monsieur Keane, je vous en supplie, laissez-moi cette fois. Monsieur Keane, je n'oserai plus Et jamais. vous? Mademoiselle. Vous ne voulez plus travailler non plus. Allez, partez vite, vite. Grand-oncle, comment se fait-il que vous veniez personnellement dans notre petite entreprise? Mei, ton deuxième et troisième oncle et moi avons préparé un banquet pour ton retour, on est passé te le dire, mais on a vu une scène si déplorable. Ce n'est pas ça, je viens d'arriver. Cette affaire n'a rien à voir avec moi. Mei. Ta mère était une personne bienveillante. Ce genre de choses ne doit plus se reproduire. Je comprends, il n'y aura plus de prochaine fois. Je retourne à la vieille maison, prépare-toi pour la fête de demain. Lucien, cette fois tu as de la chance. La prochaine fois tu n'auras pas cette chance. Je pense toujours que Mei ne ressemble pas à l'enfant de notre petite sœur, qu'en pensez-vous? Grand frère, as-tu remarqué quelque chose d'anormal? Le caractère de Mei est trop différent de celui de notre petite sœur. Notre petite sœur était naturellement gentille, mais Mei profite de son pouvoir pour primer les autres. En fait, je pense un peu comme grand frère. Je n'ai jamais vraiment eu ce sentiment de proximité avec elle. Grand frère ne pense pas trop, peut-être qu'elle a mal tourné. Après toutes ces années à l'extérieur, quand on la ramènera à la maison, on la redressera. Et peut-être qu'elle ira mieux. On n'a pas le choix. Mademoiselle, j'ai entendu dire que votre banquet de retour aura lieu sur un yacht de luxe. Toute l'élite de Échamps y participera. Un billet se vend à des centaines de milliers. Est-ce vrai? Quel est l'argent du billet? J'ai un parent. Le travail de la famille qui serait de l'ensemble du bateau de croisière. L'arrangement coûte des centaines de millions. Mademoiselle Yo est vraiment riche. C'est comme nous. Il n'y a aucune chance de voir. Eh bien, mes oncles. Ça fait mal, je pense à mes collègues. Je vous donne une chance de vous rencontrer. Pas encore, merci Miss. Merci, mademoiselle. Lucien, bien ce petit pain. Je n'aurais jamais été à un banquet aussi haut de gamme de ma vie. S'il te plaît, laisse-moi t'emmener aussi. Voir le monde. Je ne suis pas intéressée par cette occasion. Lucien. Ne porte pas de toast, ne mange pas de vin. Madame, c'est un honneur de vous inviter. Ou avez-vous eu le courage de refuser? Alors veuillez me donner une lettre d'invitation. Je vais y assister à l'heure. Je peux te donner une chance à mon retour. Mais je ne vous ai pas invité. Au lieu d'être un serveur. Qu'est-ce que tu fais dans la tête? La grande grâce de la dame aînée. Cette grande gentillesse pour toi. Lucien, je vous préviens. Tu dois y aller à ce banquet. Sinon, dans cette entreprise, ne vous mêle pas. Tiens, j'ai une carte ici. Il y a 10 000 yuan si tu veux. Va être serveur, cet argent. C'est pour toi. Mademoiselle Lu vous demande de compenser les frais médicaux dès que possible. Je vais y aller. Je croyais que tu étais si haute. Ce n'est pas un léchage de visage, Miss Bain. Eh bien, je ne le verrai pas demain. J'espère que vous pourrez me rejoindre à l'heure. Attendez le banquet de retour. Demain n'est pas seulement mon retour. C'est aussi ton banquet. Tout est prêt? Madame, rassurez-vous, j'ai tout arrangé. Garantie de satisfaire la dame aînée. Bon. Comment allez-vous? Excusez-moi. À quoi servent tes yeux? Je vous emmène changer de vêtements. Mesdames et messieurs, honorés, quelqu'un a-t-il vu le collier perdu de notre jeune maîtresse? Ce collier est très important pour notre jeune maîtresse. Si quelqu'un peut fournir des indices, il sera grandement récompensé.
Je sais où est le collier de la jeune maîtresse, il est sur elle. Comment se fait-il qu'une personne aux mains sales se soit glissée dans la fête? Elle ose même voler les affaires de la famille. Impossible, je ne l'ai pas rencontré aujourd'hui. Comment pourrais-je voler son collier? Alors, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce possible ça? Les témoins et les preuves sont là, tu veux encore t'en sortir. Ce collier m'a été offert par mon oncle. C'est un cadeau de retour pas cher. Juste quelques millions mais. Si j'appelle la police, je me demande combien d'années tu feras en prison. Je n'ai vraiment pas volé le collier, si tu ne me crois pas, tu peux vérifier les caméras. Quelle coïncidence, les caméras sont en panne. Tout cela a été orchestré par toi. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu m'en veuilles autant? Tout est de ta faute. Tu m'as barré la route. Que veux-tu dire? Tu oses voler les affaires de la famille Kin. Tu ne sais pas ce qui t'attend aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. J'ai entendu dire que tes mains sont douées pour dessiner des plans. Je suis curieux de savoir si il te manque quelques doigts. Comment tu pourras encore dessiner à? Qu'est-ce que tu veux faire? Non. Ça va-t'en. Tu viens d'être reconnu par la famille Kin il y a quelques jours. Et tu oses déjà blesser quelqu'un intentionnellement. Si on te laisse plus de temps, tu ne respecteras plus aucune loi. Je n'ai pas blessé intentionnellement, je voulais juste lui donner une petite leçon. Une petite leçon, si mon frère n'avait pas pris le couteau, sa main serait déjà perdue. C'est elle qui a volé mon collier en premier. Je ne l'ai pas fait, si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier les caméras. Qui sait si les caméras n'ont pas été sabotées par toi intentionnellement? Ça suffit, tu nous prends pour des idiots, elle est juste une serveuse. Où est la capacité d'acheter du personnel pour casser la surveillance? Désolé oncle, je n'aurais pas dû faire ça. Je vis depuis mon enfance une vie sans mère. Je veux juste garder ce que je suis. Si ma mère était encore là, je ne serais certainement pas victime d'intimidation. Ça ne sera pas comme ça. On a honte de Mei Mei. Mais ce genre de choses ne peut plus être fait à l'avenir. Eh bien, Allons-y d'abord. elle ne peut pas partir. Elle peut voler mon collier? Quels autres biens volés sont encore cachés? Je vous jure, Lucian, si je vole tout ce que vous faites, ne meurs pas. Je vais te donner une chance de te prouver. Vous mettez vos vêtements maintenant. Enlève tout, je te crois. Ne cachez rien d'autre. Mei Mei oublie ça. Oncle, tu préfères aider un étranger qui me harcèle tous les jours. Tu ne veux pas me tourner vers moi. Pourquoi ne pas l'enlever? N'ose pas l'enlever? Enlève ça. Enlever, c'est décoller. Enlève vite. Écoutez tout le monde. N'osez toujours pas l'enlever. Ça suffit? Pas assez. Tu es assez, tu veux la détruire toute ta vie? Frère, regardez. D'où vient cette tache de naissance? Oncle, pourquoi d'autres enfants? Il n'y a rien de laid. Seul manger. Venez. Parce que YE a été envoyé par Dieu. Le petit ange aura cette marque. Tu sais quoi? Impossible dans ce monde. Il n'y a pas de tache de naissance identique. Vouloir se faire passer pour YE n'est pas. Vous dites que votre famille Kin n'est pas. Êtes-vous le meilleur à partir de rien? Cette tache de naissance est vraie. Mei Mei.
Viens ici, laisse ton oncle voir ta marque de naissance. Ce n'est pas bien avec tant de monde, remettons ça à un autre jour. Un autre jour, je vous la montrerai. De quoi as-tu peur? Tu n'as pas de marque de naissance? Tu n'es vraiment pas notre nièce. Qui es-tu vraiment? Oncle, je suis votre petite nièce. J'ai aussi cette marque de naissance. Où est-elle? Je trouve juste que cette marque de naissance est trop laide, alors je l'ai fait enlever. Vous ne me croyez pas? Alors, j'aurais mieux fait de ne pas revenir à la maison. Il n'y a pas deux marques de naissance identiques dans ce monde. Il y a forcément une personne fausse entre elles. Maintenant, il n'y a qu'une seule solution. Oui. C'est le jade dragon de notre famille Qin. Il contient une goutte de sang de vrai dragon. Seul le sang de notre famille Qin peut activer le jade et déclencher l'ombre du dragon. Je veux voir. Qui est vrai entre vous deux? Qui est faux, Dingmei? Toi d'abord. Oncle, les invités précédents ne m'ont-ils pas déjà prouvé? Est-ce que tant de personnes mentiraient pour moi? Rends-moi le jade, tu l'as pris à ma grand-mère. Est-ce que je me suis trompé de personne? Dingmei, à toi d'essayer. Oncle, je ne veux pas essayer, j'ai peur de la douleur. Vous ne me croyez vraiment pas? Mei, je te crois, mais je crois plus en notre jade dragon de la famille Qin. Si tu es vraiment ma nièce, pourquoi aurais-tu peur d'un test sanguin? Ou est-ce que tu as quelque chose à cacher? Je n'ai rien. Je pense juste que... Comment est-ce possible? Je n'ai jamais entendu parler du jade qui peut montrer l'ombre du dragon avec du sang. Peut-être que c'est une légende de nos ancêtres. Lu Qianqian, à toi d'essayer. Si j'essaie, vous me donnerez une chance de prouver que je ne mens pas? Je garantis en tant que deuxième oncle de la famille Qin que peu importe le résultat, nous examinerons soigneusement la vérité de l'affaire. Le jade dragon a répondu à Qianqian. Tu es vraiment de la famille Qin. C'est toi notre véritable petite nièce. Quoi, Lu Qianqian est la véritable héritière de la famille Qin. Alors Dingmei n'est qu'une imposture. Donc c'est moi votre nièce, ce fantôme. C'est sûrement un de ces tours, vous devez me croire. Assez, le sang de la famille Qin ne sera pas souillé. Je suis de la famille Qin, je suis votre nièce. Oui, c'est la faute des oncles qui se sont laissés berner. Et qui t'ont fait subir tant d'injustices. Je me disais que tu me semblais familier, tu ressembles tellement à ta mère. L'oncle n'a pas su te reconnaître plus tôt et a pris une imposture pour un trésor. C'est la faute des oncles qui n'ont pas su voir et qui t'ont fait subir tant d'injustices. Grand-oncle, je vous en supplie, soyez magnanime, pardonnez-moi. Épargnez-moi, j'ai eu tort. Tais-toi, tu n'as pas le droit de m'appeler oncle. Toi, cette femme malveillante qui a usurpé l'identité de Qianqian et a tenté plusieurs fois de la tuer, notre famille Qin ne te laissera pas impunie. Qianqian. Comment veux-tu la traiter? C'est fini, j'ai tellement offensé Lu Qianqian. Elle ne me laissera certainement pas partir. Va-t'en cette fois. Je te pardonne. Qianqian, elle t'a fait ça. Et tu la laisses partir comme ça. Si on la punit maintenant, ce serait trop facile pour elle et en plus. Laisse-la bien ressentir la chute du nuage dans la boue. Ce serait aussi une sorte de torture. Qianqian, as-tu quelque chose en tête? Quel que soit ton souhait, l'oncle l'acceptera. J'ai vraiment un souhait. J'espère que la famille Qin pourra aider ma grand-mère à trouver la meilleure équipe médicale pour soigner son corps. Est-ce possible? Qianqian, tu ressembles vraiment à ta mère, aussi gentille qu'elle. Mesdames et messieurs, je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui, vous l'avez tous vu. Lu Qianqian est notre véritable héritière de la famille Qin et les cadeaux que nous avons préparés avec soin. Ces cadeaux, leur véritable propriétaire est elle. Offrez les cadeaux. Viens Qianqian.
Voici le sceau du pouvoir de thé. Tous ceux de thé qui voient ce sceau. Si vous voyez le président à l'avenir, je vous le confie. Mon Dieu, le sceau de thé de Kin a été remis à la jeune maîtresse, vous devez savoir. Posséder ce sceau signifie posséder 45% des actions du groupe thé. Cela symbolise l'épine dorsale économique de notre vie côtière. Oncle, ce cadeau n'est-il pas trop précieux? Un petit cadeau qui ne représente pas un 10 000e de l'affection de votre oncle. Acceptez-le, c'est un geste de votre grand frère. Devant le joyau de mon grand frère, mon cadeau semble peu de valeur, Kian ne le méprise pas. Est-ce la sculpture de jade légendaire, achetée par un riche mystérieux sculpté dans du jade de qualité supérieure? On dit que la famille royale britannique a voulu l'acheter à prix d'or mais n'a pas réussi. Je ne savais pas que c'était l'oncle Kin qui l'avait acheté et transformé en sculpture de jade et offert à la jeune maîtresse. Le cadeau de l'oncle Kin est vraiment inestimable, d'autant plus qu'il a été sculpté de ses propres mains. Cette sculpture de jade peut être appelée un trésor national méritant. J'ai vu que ce matériau était bon. Alors j'ai sculpté une sculpture de jade pour toi. Kian. Comparé au cadeau des deux autres oncles, le cadeau du troisième oncle semble un peu insignifiant. Comment cela se peut-il? J'aime tous vos cadeaux. Si je ne me trompe pas, n'est-ce pas les bijoux portés par la reine de Russie avant son couronnement? Cela symbolise la beauté de la jeunesse de la reine. J'adore, c'est si beau. Je vois que les jeunes filles aiment ces petites choses. Alors je l'ai spécialement trouvé pour toi. Merci mes oncles, j'aime tous les cadeaux que vous m'avez offerts. Demain je vais organiser une fête de retour pour toi. Je vais annoncer au monde entier que tu es la véritable jeune maîtresse de la famille Qin. Je veux voir qui osera encore te maltraiter. Oui, et aussi ces salauds qui ont maltraité Ding Mei. Mes oncles, faites-leur regretter et payer. Mes oncles, révéler mon identité n'a pas de sens. Je veux me venger moi-même, reprendre tout ce qui m'appartient, petit à petit. Très bien, tu as un peu du style de ton grand-oncle dans sa jeunesse. Alors ton oncle va t'aider pour la première étape. Ordonne que le contrat de 100 milliards entre T et Y soit immédiatement annulé. Est-ce que je vais devoir retourner à cette vie misérable d'avant? Je ne peux pas accepter ça. Oui, j'ai encore YZJ, cet arbre à argent. Tant que je peux mettre la main sur les biens de sa famille, il y aura au moins des centaines de millions. Alors de quoi pourrais-je m'inquiéter? ZJ, j'ai un problème. Peux-tu venir me voir? Mei. En pleine nuit. Tu es seul dehors, que se passe-t-il? Mei, pourquoi tu ne dis rien? Je n'ai pas pu te joindre ces derniers jours, je pensais que tu ne voulais plus de moi. ZJ, comment ça, je t'aime tellement. Comment pourrais-je ne pas vouloir de toi? Je te demande, es-tu prêt à m'épouser maintenant? T'épouser, te marier, eh bien. Est-ce que tes oncles sont d'accord? Eh bien, c'est justement à cause de mes oncles. Ils ne veulent pas que nous soyons ensemble, c'est pourquoi. Tu n'as pas pu me joindre récemment, quoi? Ils ne sont pas d'accord, alors mon fils ne pourra pas se marier avec toi et nous n'aurons pas leur aide. Mes oncles veulent vraiment m'arranger un mariage arrangé. Mais dans mon cœur, il n'y a que ZJ. Tant que ZJ veut être avec moi, je suis prête à les défier. Mon amour, tu es vraiment intelligent. Tu as raison, une fois que le riz est cuit. Ils vont sûrement céder. Allô, quoi? Le groupe Taillé a annulé le contrat de 100 milliards. Ding Mei, qu'est-ce que ça veut dire? Je t'ai déjà dit, mes oncles. Pense que tu n'es pas à ma hauteur, c'est pourquoi ils essaient de nous empêcher. Si tu ne peux pas supporter ce genre de revers, alors autant ne pas être ensemble, allez, ça suffit. Si tu ne sais pas parler, ne dis rien. Mei, c'est un malentendu. Mei, en fait, ZJ. T'aimes pour qui tu es, le contrat. C'est juste un détail. Ah oui, je veux aussi. Que nous ayons un meilleur avenir pour pouvoir t'épouser dignement. Dans mon cœur, le contrat ne peut pas te rivaliser. Je comprends, je vais aussi en parler sérieusement à mes oncles. Mei, toi, arrange d'abord une rencontre entre ZJ et tes oncles. Peut-être qu'en discutant, ils pourront changer
leur impression sur Ziggy, et ainsi changer d'avis plus rapidement. Ce n'est pas très bien. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? J'ai entendu dire si vos 3 oncles ont donné un concert à Échamps ces 2 jours. C'est comme ça que tu as besoin de quelques billets. Je lui ai expliqué en personne. Il se trouve que je n'ai pas vu de concert. Je vais passer avec vous Mei Mei. Tes oncles te gâtent tellement. Ce ne devrait pas être un problème d'obtenir quelques billets. Que faire billet de concert à Kinran? Il n'y a pas de marché depuis un moment. Où puis-je obtenir un billet? Oh Mei Mei, tu ne veux pas de moi ni de mes oncles. Il y a toujours un pavillon séparé. Ne refusez pas. Il devrait être méfiant. Eh bien, je vous emmène là-bas juste mes oncles. Probablement pas aussi bon à parler que vous le pensez. Ça va tant que je peux voir mon oncle. Je dois les impressionner avec mon cœur. Mei Mei, tu te souviens, ça doit être plus près. Au premier rang de l'intérieur, j'ai encore quelques vieux copines. J'aime aussi Kinran, je suis. Montrez votre tante avec eux. Je vais essayer. Certainement pas de problème. Que dois-je faire? Les billets ne sont pas faciles à obtenir. Le premier rang a été tiré à un prix élevé de 10 à 10 000 $. Où est-ce que j'ai autant d'argent? Seulement de cette façon. Oncle Kianankian donnera un concert dans 2 jours. Vous avez le temps pour votre oncle. Mais j'ai promis à mon oncle. Aller en entreprise pour étudier. Mais mon concert. C'est la nuit. Pas de conflit dans le temps. La nuit, je vais parler à mon deuxième oncle. Apprenez la connaissance de la sculpture sur jade. Ce n'est pas Kianankian, qu'est-ce que tu veux dire? Les 2 autres oncles ne sont pas avec moi. Est-ce que tu m'as délibérément isolé? Je t'accompagnerai au siège. Mais cette fois seulement. J'ai aussi spécialement préparé 2 billets pour la première rangée. Si vous vous sentez seul, vous pouvez aussi amener votre meilleur ami. Ok. Trois oncles. Oncle Kianankian ne peut pas être découvert, alors il est parti. Va chercher ton siège, si tu te souviens de quelque chose, tu devrais appeler ton oncle. Ne t'inquiète pas, oncle, je suis assez grand. Je ne vais pas me perdre. Je m'en vais. Est-ce vraiment le Ran divin si froid dont parlent les fans? Pourquoi est-il si immature devant moi? Ah, Ce n'est pas mon ancienne belle-fille si pauvre. Tu sais où tu es. As-tu assez d'argent dans tes poches? Bien sûr que je sais, c'est l'endroit pour le concert de Ran divin. Quant à savoir si j'ai assez d'argent, ce n'est pas tes affaires. et regarde comme tu es habillé. Ça va pas toi. Et ta grand-mère sale et malodorante, oh je sais tu es probablement venu ici avec ta grand-mère pour chercher du travail. Un chien ne peut pas cracher de l'ivoire, ma grand-mère n'est pas. À toi de juger. Tu oses me frapper un homme qui frappe une femme. As-tu honte? Qui es-tu? C'est elle qui a commencé. Peu importe qui a tort ou raison, c'est mon territoire. Pas de bagarre ici, sortez si vous voulez vous battre. Lukiankian, tu as du cran, tu dis que tu as du cran. Pour être arrogant ici, mais pas pour gagner plus d'argent. Je te conseille de me supplier. Peut-être que je te donnerai un peu d'argent. Si tu as des illusions, va te faire soigner. Avec tout ce que tu as, même si tu sortais tout. Je n'en voudrais pas. Pourquoi tu fais le malin avec toi et ta grand-mère? Votre statut inférieur, vous n'atteindrez jamais la hauteur de mon fils. Quel est vraiment mon statut? La personne à côté de toi devrait le savoir, n'est-ce pas? Quel est ton statut? Comment je le saurais, Mei Mei? Lors de la fête de retour, elle ne t'a pas servi comme serveuse. Oui. Ah bon, apparemment tu ne leur as pas encore révélé mon statut. Allez-y, j'y tente, ça commence bientôt, dépêchons-nous. Allons au concert, c'est elle qui devrait partir. Pourquoi nous partirions, tante? Ne pas s'embrouiller avec elle, ne retardons pas nos affaires. Je te dis Lukiankian, aujourd'hui je vais. Par égard pour Mei Mei, te laisser partir toi. Vérifie-la, vois si elle a un billet, ne la laisse pas entrer. Ouvre bien tes yeux, regarde ce que c'est. Ce billet bon marché de quelques centaines de yuan. On ne voit même pas le visage de Ran divin. Et tu viens te vanter. Pour frimer, c'est ça qui vaut le coup. C'est les 5 premiers rangs du parterre. Ça vaut des centaines de milliers avec ton petit salaire. Tu pourras jamais te l'offrir de ta vie. Et si mes billets étaient aussi au premier rang du parterre?
Yete 10 siton bilet. Est au premier rang du parterre, moi je vais. Faire le chien. Dis-je non. C'est toi qui l'as dit, j'ai hâte de voir ton numéro. Dis-leur c'est quoi mes billets. C'est des billets VVIP, ce cher invité. Je peux vous accompagner. Non, j'y vais seul, on se voit. Dans le parterre. Comment cette femme a des billets VVIP? Ouais, c'est ça. Je vais te montrer c'est quoi. Une vraie place VIP. Non. Je croyais que c'était quoi un statut prestigieux. Ça tu le mérites même pas. C'est quoi ton problème? Tu as accompagné cette salope. Et pas nous, nos billets sont moins bien que les siens. Tu crois que je vais pas te dénoncer? Vas-y, dénonce-moi si t'as le courage. Elle a quel statut? Toi, t'as quel statut? C'est quoi ton problème? Explique-toi, c'est quoi ton problème? Bon Gigi. Tu dis quoi là? Le concert va commencer, pourquoi se disputer avec ce genre de personnes? Mei Mei, t'es trop gentil, sinon je l'aurais tué. Attends-moi là. Quel culot. Ça m'a fait perdre du temps pour récupérer les billets. Il y a quelque chose qui cloche avec cette Lukiankian. Elle a quel autre statut qu'on connaît pas? Pourquoi ce foutu garde lui fait des courbettes? Maman t'exagère, cette Lukiankian a quel statut? Je te dis, Lukiankian et le garde jouent la comédie. Lukiankian passe encore mes Mei. Tu viens voir le concert de ton oncle. Pourquoi il nous a pas arrangé un accueil personnalisé? Un petit garde ose nous manquer de respect. Mon oncle c'est une personnalité publique. Il aime pas trop se mettre en avant, allons vite. Voir le concert. Ran Dieu, Ran Dieu. Ran Dieu, aujourd'hui je veux inviter une personne. Invité spécial, viens chanter avec moi sur scène. Choices moi, choices moi, choices moi. Prépare-toi vite, c'est sûrement ton oncle. Une activité spécialement arrangée pour toi. Je me demande si j'ai cet honneur de t'inviter à monter sur scène avec moi. Pourquoi Kinran invite cette salope sur scène? Mei fait un effort, lève-toi vite, montre-toi à ton oncle. L'oncle aime la discrétion, la discrétion. Ran Dieu, Ran Dieu. Cette Lukiankian. Tu es belle, tu es belle. Aujourd'hui, je choisis cette chanson pour vous tous. En fait, je veux dire à tout le monde, peu importe qui tu es, que tu sois avec des amis, un amoureux, ou en train de dire au revoir à des proches, il y aura un jour de retrouvailles. Et le départ est pour une meilleure rencontre. Ran Dieu, Ran Dieu. Je vous aime aussi, Ran Dieu. En fait, aujourd'hui, j'ai aussi une chose importante à annoncer à tout le monde. Ça y est, le petit oncle ne va pas encore faire des siennes. Mei Mei, le troisième oncle, va sûrement te reconnaître devant tout le monde. Monte vite. Cet invité spécial à mes côtés est en fait quelqu'un que j'ai perdu de vue depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais rien. Oui, c'est vrai, je suis Ran Dieu. Un vieux fan de 10 ans perdu de vue. Oui. Donc, pour remercier les fans, je vais aussi aider ce fan à réaliser un vœu. Madame, quel est votre souhait? Que je puisse vous aider à réaliser. J'ai vraiment un souhait. C'est que sur cette scène aujourd'hui, que tout le monde soit témoin d'un pari avec moi. J'ai l'impression que mon cœur bat la chamade. Qu'est-ce que cette femme va encore faire? Je te dis, si ce que tu as dans la main est un billet de première rangée, je vais immédiatement faire le chien. Tout le monde peut témoigner pour moi. Mon siège n'est pas seulement en première rangée mais aussi au premier rang. Zigi, tu peux maintenant faire le chien, je promets de rire doucement.
Aboyer comme un chien, aboyer comme un chien. Arrête de filmer, arrête de filmer, arrête de filmer. Aboyer comme un chien, aboyer comme un chien. Comment oses-tu être si arrogant sans avoir le courage d'agir si tu as du cran accompli le maintenant, Mei Mei? Vas-y, dis-le à tout le monde. Dis que tu es la nièce de Kinran. Ces fans sont si fous que ça ne servira à rien. Aboyer comme un chien, aboyer comme un chien, aboyer comme un chien. Je te préviens si tu perturbes délibérément l'ordre de la réunion la prochaine fois. Ne t'étonne pas si on ne te fait pas de cadeau. Mon fils, tu n'es pas blessé. Ces gens qui regardent les autres de haut, je vais les dénoncer. Maman, j'ai l'impression que je me suis tordu le dos. Mei Mei, qu'est-ce qui t'est arrivé aujourd'hui? Non seulement tu n'as pas vu ton oncle, mais en plus tu t'es fait virer par les gardes. Pourquoi tu n'as pas révélé ton identité pour aider Ziji? Ziji, c'est de ma faute. C'était trop bruyant et chaotique sur place. Donc je n'ai pas pu révéler mon identité à temps. Alors on est venu pour rien aujourd'hui. Ça suffit, maman Mei Mei. Il y a forcément une solution, n'est-ce pas? Bien sûr, dans quelques jours c'est l'anniversaire de mon deuxième oncle à ce moment-là. J'achèterai un cadeau de qualité pour qu'il change d'avis sur toi. D'accord. Qian Qian, ne sois pas en colère. Pourquoi tu as révélé mon identité en public? Le troisième, tu l'as bien mérité. Bon, je sais que j'ai tort, mais il y a un secret. Ton deuxième oncle ne te l'a pas encore dit. Quel secret? Il fête son anniversaire dans 2 jours, tu vois. Une chose si importante et il ne te l'a pas dit, est-ce qu'il ne te prend pas du tout au sérieux? Tu cherches la bagarre ou quoi? Deuxième oncle, ton anniversaire. Je viens juste de l'apprendre, je n'ai même pas encore préparé de cadeau. Pas besoin de préparer de cadeau d'anniversaire. Ta présence cette année est le meilleur cadeau. Non, pas question. Troisième oncle, dis-moi vite. Ce que le deuxième oncle aime, si tu as raison, je te pardonne. À part les sculptures de jade, qu'est-ce qu'il pourrait aimer d'autre? Alors comme ça j'ai justement un site de Paris-sur-Pierre que je compte te transférer. Voici les coordonnées du responsable du site de Paris-sur-Pierre. Appelle-le si tu as besoin ces derniers, tant je t'ai aussi appris. Quelques connaissances sur la sculpture de jade, c'est l'occasion de voir comment tu t'en sors. Choisis une pierre brute parmi celles-ci. Et voyons ce que tu as appris. Choisis n'importe quel caillou, grave-le toi-même, puis offre-le-moi. Considère cela comme un cadeau d'anniversaire. Oncle 2 en ce moment de joie. Pourquoi me rappeler la douleur des études? À genoux, retire-toi. Tu as enfin daigné me retrouver. Je peux dormir avec toi, mais tu dois m'aider. Je peux t'aider bien sûr, mais ce prix est insuffisant. À genoux. Retire-toi. Si tu me rends un tel service et que je ne dispose pas de certaines preuves, je serai vraiment inquiet. La position du champ de pierres précieuses ou oncle 2 va souvent, je te l'envoie. Pas suffisant au moment critique, tu dois m'aider. D'accord, tant que tu me sers bien aujourd'hui. Je ferai tout ce que tu voudras. Ziji, je me souviens que tu t'y connaissais en pierres précieuses. Aujourd'hui, on devrait pouvoir extraire une belle pierre, non? Ne t'inquiète pas, dans le monde des pierres précieuses. J'étais assez connu, les matériaux de jade que nous allons extraire satisferont sûrement oncle 2. Pourquoi elle est là? Encore toi. C'est vraiment une coïncidence malheureuse. Lucian Qian, nous avons rompu. Tu n'as pas besoin de me suivre délibérément. Pourquoi ton visage a enflé? Ce champ de pierres précieuses. Est-ce que c'est chez toi? Je viens quand je veux. Est-ce que ça te regarde? Tu dis encore que tu ne me suis pas après toutes ces années ensemble. Quand es-tu intéressé à ça? Et avec ton QI. Tu comprends ce qu'est une pierre Je me précieuse? souviens qu'il y a 2 jours, tu étais aussi certain que je ne pouvais pas acheter les billets de devant scène. Pourquoi es-tu maintenant si certain que je ne comprends pas les pierres précieuses? Et tu veux encore aboyer en public? Et toi? Veux frapper ta grand-mère? Toi. Rêve toujours. Comment oses-tu me frapper? Je frappe quand je veux, alors quoi? Faut-il choisir un jour pour te frapper? Qian Qian, je sais que Ziji m'a choisi. Et tu es blessé, mais ce que tu viens de faire est vraiment excessif. Ziji s'inquiétait juste que tu fasses un mauvais choix et gaspilles ton argent. Ne t'inquiète pas, la pierre brute que j'ai choisie, c'est bien meilleur que le vôtre. Pourquoi tu t'en mêles? Si tu continues, je te frappe aussi. Regarde-la, je lui donne des conseils bienveillants. Pourquoi elle a cette attitude? Ça suffit chérie, ne t'occupe pas d'elle, je veux voir. Avec son niveau médiocre, elle va tout perdre. Je veux voir comment elle va se vanter, allons-y.
Patron, combien ça coûte? C'est pas cher, juste 300, le client peut l'acheter. Pour tenter sa chance. Je paie par carte. Je croyais qu'elle avait du talent venir parier sur des pierres. En fait, elle ne fait que traîner dans la zone bas de gamme. Choisir des pierres brutes Gongzi, ça fait longtemps. Je viens de recevoir un nouveau lot, tu veux voir, pas de problème. Je vais les regarder un par un. Tiens, les pierres brutes de la zone bas de gamme sont des déchets. Ça ne vaut rien si tu n'as pas d'argent pour de bonnes pierres. Je peux te prêter. Pas besoin, patron. Je veux ouvrir la pierre sur place. Ouvrir sur place, les frais d'ouverture sont plus chers que la pierre elle-même. Oh là là, patron. Pourquoi tu t'occupes d'elle? Elle ne connaît rien. Et elle n'a pas d'argent, c'est une perdante, tu perds ton temps à communiquer avec elle. Tu es si compétent, pourquoi tu ne me défies pas? On verra qui extrait la meilleure qualité de jade. Lukian, tu crois que c'est un jeu d'enfant? Je te conseille de rentrer chez toi, de te laver et de dormir. Ne viens pas te ridiculiser. Tu parles beaucoup, c'est parce que tu as peur de me défier. C'est vrai, depuis la dernière fois que tu m'as défié. Tu es devenu célèbre dans tout le pays. Cette femme, la dernière fois, c'est toi qui m'as piégé. Pourquoi j'aurais peur alors? Si tu perds, tu te déshabilles et tu fais 3 tours. Tu oses. D'accord, si tu perds. Je ne te ferai pas te déshabiller, ça me dégoûterait. Alors si tu perds. Tu t'agenouilles et tu m'appelles papa, tu oses. Pourquoi j'aurais peur? D'accord, mais. Si tu perds. Ne recommence pas à être un chien. Lukian, tu es juste fort en parole. J'attends de te voir nu. Et complètement discrédité. Mademoiselle, abandonne ce pari, est trop lourd pour une débutante comme toi. Tu ne peux pas rivaliser avec YE. Tiens, Yiji, après tout, il est un génie. Qui a déjà trouvé du verre, tu ne devrais pas rivaliser avec nous. Sinon, excuse-toi rapidement. Et je demanderai à Yiji de te pardonner. Arrête de parler, commence maintenant. Bon, d'accord, attends un peu. Je n'ai pas encore choisi. Écarte-toi un peu. Combien ça coûte? Pas cher, 800 000. Le mien est plus cher que le sien, commence par le mien. YE a un bon œil, cette pierre de la zone premium. On voit tout de suite qu'elle va donner du verre. YE, la pierre que tu as choisie a donné du verre. Et c'est une nouvelle variété de verre, elle peut se vendre au moins 3 millions. Mon Dieu, Yiji, tu es si fort pour choisir les pierres. Je ne le savais pas avant. Oh chérie, ce n'est rien. Je t'en trouverai une plus chère plus tard, Lukian. Maintenant tu es convaincu, enlève tes vêtements. Et demande pardon à genoux. Laisse tomber, Yiji, Kian est une fille après tout. Sinon laisse-la s'excuser à genoux. Oh chérie, tu es vraiment la plus gentille. En l'honneur de Mei à genoux. Ma pierre n'est pas encore ouverte. Pourquoi penses-tu que tu as gagné? En général, ce genre de rebut a peu de chances de donner du verre. Mademoiselle, arrête de t'obstiner. Je ne crois pas que la méthode de jugement que mon oncle m'a apprise soit inférieure à celle de YJ. Ce salaud ouvre. Lukian, tu es vraiment têtu. Je veux voir quand tu auras perdu, je vais filmer quand tu enlèves tes vêtements. Et le mettre en ligne, je veux voir si tu seras encore aussi arrogante. Kian, pourquoi résistes-tu encore? Ton niveau n'atteint même pas le petit doigt de Yiji. La pierre n'est pas encore ouverte. On ne sait pas encore qui gagnera. Le premier coup donne une couleur blanche, c'est raté. Je te l'avais dit, c'est un rebut. La pierre est ouverte, tu devrais abandonner maintenant. Rivaliser avec YE dans le pari sur les pierres. C'est comme un œuf contre une pierre. C'est juste le premier coup, continue. Tu continues, tu crois que ce rebut va donner des fleurs, mais il ne donnera pas de verre. Abandonne cette idée. Kian, pourquoi devriez-vous retarder délibérément le temps? La fin est impossible à changer. Pourquoi tu n'es pas là? Tu attends que l'AOTS t'aide? Peut-être qu'elle est gênée. Alors je vais vous aider. Ne touchez pas mon patron. Continuez à ouvrir. Patron, regardez. C'est le meilleur empereur vert. Comment est-il possible que ce soit évidemment un morceau de ferraille sans valeur? Est-ce que vous nous unisiez tous les deux pour nous montrer? Ça fait 30 ans qu'on est dans ce magasin. Je savais que mon oncle avait raison. Combien vaut ce matériau? La couleur est pure verte et non rigide. C'est la meilleure taille si c'est sur le marché maintenant. Valeur de ce nombre. 10 millions. 1 milliard. C'est génial. Comment un profane qui ne comprend rien pourrait-il faire un si bon matériau? Si tu ne parles pas, j'ai oublié que tu n'en as qu'un. 3 millions d'espèces de verre et je a offert un contrat de pari de centaines de millions de dollars. C'est moi qui ai gagné. Comment cela s'est-il passé? S'agenouiller et demander à papa de se souvenir de ne pas provoquer ton père. Tu sais quoi? Patron, vous pouvez ouvrir une telle pierre brute. Je serai célèbre à l'avenir. C'est la bénédiction de notre grand patron Qin II. Je vous le dis, voici le deuxième maître Qin. Petite nièce qui vient d'être reconnue. Oui, je suis la nièce de Maître Qin.
la petite princesse de la famille Qin. Pourquoi tu es si sans vergogne? Je suis la petite nièce du deuxième maître de Qin, la petite princesse de Qin. Pourquoi tu es si sans vergogne? Il s'est avéré que la dame aînée de la famille Qin est venue, veuillez pardonner à Xiao. Accueillez Qin depuis longtemps. Voir la dame, c'est comme voir le deuxième maître lui-même. Votre ordre, nous n'oserons pas. Alors aujourd'hui c'est pierre brute. Je peux conduire. Bien sûr, tous ces magasins sont à vous. Si vous pensez que la pierre brute de notre magasin ne suffit pas, nous pouvons vous transférer de toute urgence depuis d'autres pays. Bonne pierre brute. Patron, ne te fais pas arnaquer, elle n'est pas. Miss Kindim Mei, vous avez volé YZJ. Ce déchet en plus veut me voler mon oncle. Votre oncle, serais-tu la véritable héritière? Exact, elle n'est qu'une impostrice qui usurpe mon identité. Un simple bouffon. Patron, ne la croyez pas, j'ai des preuves. Pour prouver mon identité. Ouvre bien les yeux, c'est bien ça. La photo est authentique. Tu es bien l'héritière. Donc ces pierres précieuses appartiennent toutes à notre famille Qin. Maintenant je t'ordonne aujourd'hui de ne vendre aucune pierre à Lu Qianqian. Mademoiselle Lu, ce n'est pas que nous ne voulons pas vous vendre, mais nous devons tous obéir sans condition aux ordres de l'héritière. Je n'ai jamais entendu parler de choses vendues qui peuvent être récupérées, est-ce ainsi que vous faites vos affaires? Je te le dis, tout cela appartient à Mei Mei. Mei Mei, c'est la règle ici. Si tu es malin, donne-moi vite ce jade impérial que tu tiens. Je pourrais peut-être demander à Mei Mei de te laisser partir. Qianqian, tu veux juste que nous te payions plus alors. Aujourd'hui l'argent que tu as dépensé pour cette pierre, je te le rends 10 fois. Viens chérie. Il y a 3000 ici, c'est ma récompense pour toi. Ça suffit. Vous deux adultères et infidèles, vous dépassez mon imagination. Un plus éhonté que l'autre. Je te le dis, arrête de parler, donne-le-moi. Peu importe comment vous inversez les faits, vous ne pouvez pas changer la réalité. Si tu le veux vraiment, commence par me faire une génuflexion. Je te le dis, tout cela appartient à Mei Mei. Tu n'as pas le droit de le prendre, donne-le-moi. Parler raison avec toi, c'est comme parler à un mur battant. Faites venir le responsable de l'usine de pierres précieuses. Attends, le responsable arrive tout de suite. Tu sauras bientôt qui est le véritable propriétaire de cette usine de pierres précieuses. Je te le dis, si tu es le propriétaire de cette usine, alors je suis l'empereur suprême de la famille Qin. Ne parle pas trop vite, tu pourrais te mordre la langue. Je te le dis, si tu peux prouver ton identité, je m'agenouillerai en public et t'appellerai. Oui, tu oses usurper mon identité. Dans tes rêves. Je suis curieux, il y a quelques jours tu étais timide devant moi. Qui t'a donné ces derniers jours une telle audace pour te montrer devant moi? Arrête de te vanter, avec quoi tu compares à notre Mei Mei. Notre Mei Mei est précieuse comme de l'or, tu ne vaux même pas un de ses petits doigts. Et tu oses encore parler à tort et à travers ici. Très bien, alors attendez. Attendez de vous prosterner pour vous excuser. D'accord, j'attends. Si aujourd'hui tu ne peux pas prouver ton identité, je vais personnellement te déshabiller et te jeter dans la rue. Est-ce que tu es là pour gagner du temps? Femme, je te donne une dernière chance, je compte jusqu'à 3, si le responsable ne vient pas, je passe à l'action. 3, 2. Tu oses. Jeune maîtresse, je suis en retard. Arrivé à point, dis-nous qui est vraiment la jeune maîtresse de la famille Qin. Manager Fan, ça fait longtemps, aide-moi. Je peux t'aider, mais tu dois aussi coopérer avec moi pour envoyer un lot de jade à l'étranger. Pas de problème. Jeune maîtresse, ça fait longtemps, comment allez-vous ces derniers temps? Que veux-tu dire, qui est ton véritable maître? Tu ne le sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça ose encore se faire passer pour la jeune maîtresse? Tu jouais bien la comédie tout à l'heure, tu as presque réussi à m'impressionner. Tu n'as pas peur que mon oncle te renvoie et que tu perdes ton travail? Lu Qianqian, maintenant que le témoin est là. À quoi bon résister? Rends-moi ma pierre. Ah oui, toi sors le meilleur jade. Et donne-le lui. Patron, ne me dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Un objet aussi précieux, êtes-vous sûr de le lui donner comme ça? Jeune maîtresse, devrais-je d'abord demander l'avis de Qin le deuxième? Que veux-tu dire? Je prends quelque chose de ma propre entreprise. Quel est le problème? Crois-tu que je vais faire renvoyer mon oncle maintenant? Non, 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 je le prends, tant de bavardage. Dépêche-toi, sale pute, tu parles trop. Alors je vais t'aider à accomplir ton pari avec le jeune YE. Dégage de moi, ne me touche pas. Dégage. Comment dégager? Apprends-moi. Aujourd'hui, je veux voir. À quoi ressemble le corps de la petite princesse de la famille Qin? Exactement. Tu connais mon identité et tu oses encore me traiter comme ça. Et alors? Quand tes oncles viendront te sauver, je serai déjà parti à l'étranger.
Au secours. Enfant, ce n'est pas bien de se mêler des affaires des autres. Tu ne veux plus ton travail. Humilier une fille en public. Quelle honte, qui es-tu? De quel droit te mêles-tu de ça? Grand frère. Huo Shengxing, que fais-tu ici, Li Ziji? Je pensais qu'avec Qian Qian, tu la traiterais bien. Je ne pensais pas que tu te lierais avec des étrangers pour la maltraiter. Comment je la traite ne te regarde pas, même si tu es l'héritier de la famille Huo, tu n'as pas le droit de t'immiscer dans nos affaires. Si j'ai le droit ou pas, ce n'est pas à toi de juger. Qian Qian, c'est de ma faute si je n'ai pas vu plus tôt que tu avais affaire à un mauvais partenaire. Je t'emmène d'ici, d'accord? Grand frère, je viens avec toi. Arrêtez qui vous a permis de partir. Toi, tu n'as pas le droit de donner des ordres à la famille Huo. J'étais si près de régler le compte à Lu Qianqian. Et voilà qu'un homme puissant apparaît. Pourquoi Lu Qianqian? A-t-elle autant de chance? Je suis la fille la plus chérie de la famille Qin. Es-tu sûr de vouloir pour cette femme offenser toute la famille Qin? Tu n'as pas peur que mon oncle vienne me défendre? Comment je ne savais pas que je viendrais te défendre? Oncle Qin. Pourquoi est-il venu en personne? Pourquoi oncle Qin est-il venu? Ding Mei, tu as un sacré culot. D'utiliser le nom de la famille Qin pour faire des bêtises. Oncle Qin. Cette affaire ne peut vraiment pas être reprochée à Mei. Mei est venue ici pour choisir un cadeau d'anniversaire pour vous regarder. C'est le précieux jade impérial que Mei a soigneusement choisi pour vous. Quelle honte, c'est clairement ce que vous m'avez arraché des mains. Tout ici appartient à Mei. Comment pouvez-vous appeler ça du vol? Savez-vous combien Mei a dépensé pour choisir un cadeau pour l'anniversaire de l'oncle, selon vous? Je devrais remercier Ding Mei. Selon vous, je devrais remercier Ding Mei, cette famille. Ne parle pas de deux langues, vous n'avez pas besoin d'être si poli avec Mei. Cette affaire aujourd'hui, c'est la faute de cette femme Lu Qianqian. Quelqu'un giflez-la. Un si beau tissu. Malheureusement touché par quelque chose de sale, oncle, qu'ai je fait? C'est la faute de Lu Qianqian, cette femme, c'est son affaire, pas la mienne. Si tu ne sais vraiment pas parler, je ne t'empêcherai pas de parler pour le reste de ta vie, Mei. Vite, aide-moi à supplier ton oncle. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi il me frappe? Je dis la vérité, idiot, traîne-les dehors. À partir d'aujourd'hui, tous les marchés de pierres précieuses de Heishan interdits d'entrer. Deuxième maître. Quant à ce traître, suivant les anciennes règles de la famille Qin, c'est Ding Mei, cette femme, qui m'a séduit. Deuxième maître. Deuxième maître, pardonne-moi. Je sais vraiment que j'ai tort, Qian. Oncle, tu es en retard, tu n'es pas blessé. Je vais bien grâce à mon camarade qui m'a sauvé. Est-ce que le jeune Huo et notre Qian se connaissent? Nous sommes camarades de classe à l'université. Qian, tu ne savais pas. Huo Shengxing a une petite amie. Ah bon, je comprends. Je ne lui causerai pas de problème. Tu peux garder le secret pour moi. D'accord. Pour moi, c'était plus qu'un camarade de classe. Je ne pensais pas que cette Lu Qianqian me déclarerait son amour. T'es vraiment fort sans t'en rendre compte. Tu as séduit la plus belle fille de la fac, pas mal, Shengxing. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Shengxing n'est plus très jeune, il a une petite amie. Jamais, alors que penses-tu de notre Qianqian? Oncle, qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Qianqian est formidable, la meilleure fille que j'ai jamais vue. Alors tu veux essayer avec notre Qianqian? Je n'en demande pas mieux. Oncle. Notre Qianqian est timide. Ziji, ta blessure. Mei, pourquoi tu ne m'as pas aidé? Tu as juste regardé ton oncle me frapper. Tu sais, mon oncle et les autres, ils n'aiment pas que je sois avec toi. Si je parle sans réfléchir, j'ai peur qu'ils soient encore plus en colère. Non, tout à l'heure ton oncle était plutôt indifférent envers toi. Il semblait plus préoccupé par cette Lu Qianqian. Impossible, tu exagères. La dernière fois, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Ton oncle et ton troisième oncle, ils préfèrent tous les deux Lu Qianqian. Tu me caches quelque chose.
Maintenant je ne peux plus te cacher la vérité. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as aussi remarqué que mon deuxième oncle et mon troisième oncle ont une attitude inhabituelle envers Luqianqian. En fait, c'est parce que Luqianqian. Elle est jalouse de notre relation, alors elle nourrit de la rancune. Elle s'approche délibérément de mes oncles pour les séduire. Ils sont tombés dans son piège, c'est pourquoi ils agissent ainsi envers elle. Alors est-ce qu'il... Mon deuxième oncle est Luqianqian. Ont déjà. C'est pourquoi mon deuxième oncle la protège tant. Cette femme, quand elle était avec moi, elle était chaste. Mais après notre séparation, elle est devenue si indécente. Peut-être que c'est dans sa nature d'être une personne licencieuse. Elle a juste bien fait semblant quand elle était avec toi. Mei, alors mes oncles ne vont pas cesser de te chérir à cause d'elle. Comment est-ce possible? Il paraît que dans 3 jours. Le plus riche du pays Qin grec va organiser un banquet au Shenji Huating pour annoncer sa démission officielle du poste de président du groupe Tay. La mystérieuse fille de la famille Qin. Mei, j'ai trop réfléchi. Mes oncles t'aiment toujours, mais je ne sais pas si j'ai l'honneur de voir de mes propres yeux ton accession au poste de présidente de Tay. Ce n'est pas très bien après tout, mes oncles. Ne t'ont pas encore complètement accepté y aller brusquement. J'ai peur qu'ils se fâchent à nouveau. Chérie, la belle-fille doit toujours rencontrer ses beaux-parents. Je dois essayer de plus m'approcher de mes oncles, ses oncles. Peut-être qu'ils accepteront notre relation. Zut, cet homme devient de plus en plus difficile à gérer. Tu veux que je t'emmène, ce n'est pas impossible. Mais c'est quand même mes oncles qui me transmettent leur position. C'est un grand jour, tu dois montrer un peu de sincérité. Pour qu'ils comprennent que tu m'aimes vraiment. Tu ne connais pas ma sincérité envers toi, tu veux quoi? Je peux tout te donner, dis-le. Tant que tu es prêt à vendre l'entreprise et à me transférer l'argent directement, alors mes oncles croiront certainement en ta sincérité. Tu veux que je vende l'entreprise, tu es fou. Tu ne veux même pas ça, cet argent n'est rien. Quand j'aurai hérité de la présidence de Tay, je te donnerai un contrat de plusieurs milliards. C'est vrai, tant que je fais plaisir à Mei, combien d'argent je veux. C'est à ma portée. Chérie, cet argent, je peux te le donner. Mais je ne veux pas donner. Je pense qu'après votre cérémonie officielle de succession, en cadeau sous les yeux du public. Pour vous. Bébé, tu ne veux pas me montrer sincère envers toi, savoir au monde. Bien sûr que je voudrais. On s'en fiche. De toute façon, je vais lui retirer cet argent. Au revoir à ce moment-là. Mei, ses oncles vous font vraiment mal. Il a même emballé le Shenji Huating le plus luxueux de la ville. Ils t'ont offert un banquet. Ça me fait toujours mal, ça va coûter beaucoup d'argent. Ça va, Ziji. C'est déjà le banquet. Vous pouvez maintenant. Donne-moi l'argent. Oh bébé, rassurez-vous, je me souviens, ne vous inquiétez pas. Ce moment critique de toute façon ne doit pas montrer la farce. Parlons-en après. Mademoiselle A. Mei, vous voyez, tout le monde vous regarde. Dépêchez-vous et divulguez votre identité. Qui est si belle? Comment a-t-elle? La porte est sortie. Cette robe est peut-être la dame aînée de la famille Qin. Qu'est-ce qu'elle est, Miss Qin? C'est la dame de la famille Qin à côté de moi. Mei, tu as le courage de venir. Cette vieille dame morte n'a pas assez de succès. Peu importe, je peux avoir YZJ. Tout l'argent. Je suis la dame de la famille Qin, bien sûr j'ai le courage de venir. Portez trop de masques. Je vous préviens, si vous roulez maintenant, je peux te laisser partir ou... Ne me blâmez pas d'être impoli avec toi. Luqianbian devrait être toi. Vous vous êtes mêlé au banquet de succession de Mei. Se pourrait-tu que tu veuilles secouer ton souffle? Tu te donnes de l'argent avec Mei? Tu ne peux pas être un pauvre acide. Mon fils et ma belle-fille. Un chien ne peut pas cracher de l'ivoire. Tais-toi si tu ne peux pas parler. Tu as frappé mon fils.
Non seulement je vais frapper ton fils, mais je te frappe aussi. Espèce de salope, ne crois pas que je n'ose pas frapper une femme. Si tu oses me toucher, je peux te faire toi et ta vieille qui ramasse les ordures. Ne plus pouvoir survivre à Échamps. Que tu as vraiment une grande bouche, tu n'as pas peur de te casser la langue. Aujourd'hui je vais voir qui sera chassé de Échamps. Mon fils est le gendre du groupe Tay. Il a un contrat de 100 milliards en main. S'il veut s'en prendre à toi, ce sera comme écraser une fourmi. Lu Qianqian, je te donne une chance maintenant. Si tu t'agenouilles et t'excuses, je pourrais peut-être te pardonner. Le contrat de 100 milliards, c'est juste un petit cadeau de mon oncle pour mon mariage. Notre mariage est annulé. Le contrat de 100 milliards est donc également annulé. Lu Qianqian, oh Lu Qianqian, comment je n'ai pas vu avant que tu étais si vaniteuse. Tu as ruiné mon contrat de 100 milliards, ne rêve pas. Tu ne me crois pas. Le contrat de 100 milliards dont tu parles, c'est ça. Je te préviens, ne bouge pas. Femme, tu oses déchirer mon contrat de 100 milliards. Je tue. Faites attention, Iji. Parce que je suis le PDG de Tay. Quel PDG tante ne la croit pas, cette personne est juste une actrice qu'elle a engagée. Tu dis des conneries, le PDG de Tay, et Mei Mei, tu continues à faire semblant. Jusqu'à quand? Ziji, tu es vraiment stupide. Tu te fais manipuler par une femme avec des ruses grossières. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde ce que c'est. Ce n'est pas le sceau du PDG de Tay, la légende dit que seul le véritable héritier de Tay possède ce sceau. Est-ce qu'elle est la véritable héritière de la famille Qin? La nouvelle PDG de Tay, Mei Mei, qu'est-ce qui se passe? Comment elle a le sceau qui symbolise le pouvoir suprême de Tay? Le sceau du PDG. PDG. Tu as vraiment du culot. Quel sceau? Ce n'est qu'une imitation, c'est une imitation. Espèce de salope, vous avez failli me tromper. Femme, tu oses me jouer des tours. Tu es douée pour te cacher. Tu veux me frapper, tu en es capable. Iji, laisse tomber, ne t'embête pas avec elle. Donne-moi d'abord la carte. Mais elle. Si tu ne veux pas donner, laisse tomber ton argent, je m'en fiche. Non chérie, comment je pourrais ne pas vouloir te donner? Tout ce que j'ai est à toi. Voilà tout l'argent que j'ai obtenu en vendant l'entreprise, prends-le. Iji, sois tranquille, je vais bien expliquer tes intentions. Aux oncles. Ziji, je te croyais plus intelligent. Tu as vendu l'entreprise et donné tout l'argent à cette imposture. J'ai hâte de voir ta réaction quand tu connaîtras la vérité. Iji, cette femme. Elle gâche mon humeur, je ne veux pas la voir à ma fête. Compris, je m'occupe d'elle. Je te préviens, le grand patron arrive bientôt, arrête de faire le malin devant moi. Je vais te tuer aujourd'hui. Arrête. Qui ose maltraiter ma fille? Je t'avais prévenu, si tu touches encore Qianqian, un seul doigt, je te ferai regretter d'être né. Qui t'a donné le courage de maltraiter Qianqian? Patron Qin, c'est cette femme Lu Qianqian qui a plusieurs fois prétendu être Ding Mei, disant qu'elle était la PDG de Tay, la fille aînée de la famille Qin. C'est pour ça que je l'ai punie. Oui, Mei Mei est très précieuse. Elle est la petite nièce préférée de vous trois, mon fils. Ne supportez pas cette Lu Qianqian si audacieuse. Alors il a agi. Qui vous a dit que Ding Mei était la fille aînée de la famille Qin? Que dites-vous? Est-ce que Lu Qianqian est la fille aînée de votre famille Qin? Comment est-ce possible? Oui. Comment est-ce possible? Et Ding Mei? Lu Qianqian n'est-elle pas? Maman, as-tu vu Ding Mei, une orpheline élevée par des mendiants? L'argent. Mon argent. Comment est-elle devenue la fille aînée de la famille Qin? Non, 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 vous aviez reconnu Ding Mei au début. Vous mentez sûrement pour m'empêcher d'être avec Ding Mei. Vous me trompez. C'est juste parce que Ding Mei a d'abord pris mon identité. La fille aînée de notre famille Qin n'a toujours été qu'une seule personne, c'est Lu Qianqian. Maintenant vous croyez. Qianqian, en fait, la tante préfère. Toi, j'avais déjà vu que Ding Mei n'était pas une bonne personne, si tu veux. Je vais demander à mon fils de te réorganiser le mariage immédiatement, d'accord? Qianqian, pardonne-moi, je t'explique. C'est Ding Mei, elle est trop manipulatrice, elle m'a ensorcelé. J'ai juste commis une erreur. Que tous les hommes font. En réalité, dans mon cœur. Tu as toujours été là. Ziji, tu me dégoûtes vraiment. Qianqian, au nom de toutes ces années ensemble. Crois en moi, encore une fois, je suis là. Tu crois que tu as besoin de faire des courbettes? Tu ne te sens pas dégoûtant en disant ça. Je n'oublierai jamais comment tu as traité ma grand-mère et moi. C'est Ding Mei qui m'a ensorcelé, Qianqian, crois-moi. Dégage. Ne salis pas les vêtements de Qianqian. C'est ma faute et celle de Ding Mei. Ne blâme pas Iji, donne-lui encore une chance.
D'accord. Qian, crois-moi, je ne me laisserai plus aveugler par elle. Tu veux que je te pardonne, c'est ça? Oui, Qian, tant que tu peux me pardonner. Je peux accepter n'importe quelle condition. C'est simple, tu m'as humilié. Et opprimé ma grand-mère et moi. J'ai besoin de me venger. Maintenant que Dim Mei est parti, dis-moi. Sur qui je devrais me venger? Fils, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es vraiment malveillant. Tu sèmes toujours la discorde entre Qian et moi. Fils, je suis ta mère. Je te le dis, je n'ai pas de mère. Qui ne distingue pas le bien du mal, pourquoi ne meurs-tu pas? Qian. YZJ, tu es vraiment un parfait salaud. Qian, si tu me pardonnes, je serai le chien le plus fidèle à tes côtés. Malheureusement, je ne te pardonnerai jamais. YZJ, si tu n'avais pas trompé. Tu serais maintenant le gendre du groupe Tay, avec des contrats de milliards et le plus riche du pays. Mais tu as fait le mauvais choix. Maintenant tu ne seras qu'un clochard sans le sou. Non, j'ai de l'argent. Je suis le PDG de Tay, je suis l'homme le plus riche du monde. Fils, J'ai de ne l'argent. me fais pas peur à ce que je vois. Il est devenu fou à cause de la grande déception, ne me fais pas peur. Vraiment. Le mal est puni par le mal. Qian, partons, quittons cet endroit sinistre. Secrétaire Gao vient régler ça. C'est la faute de l'oncle, il a mal choisi ses relations. Et t'a causé tant de souffrance, sois tranquille. J'ai ordonné une recherche dans toute la ville pour Din Mei. Elle ne s'échappera pas. Ce n'est pas votre faute, elle est très rusée. Et vous étiez pressé de reconnaître un parent, c'est compréhensible. Qian, l'oncle a une question. Quelle question? Quelle est vraiment ta relation avec ce garçon de la famille Huo? Oncle, pourquoi ces ragots? Il n'y a aucune relation entre nous. Je pensais qu'il t'aimait. Le Seigneur est si gentil, comment pourrait-il m'aimer? Il aide juste tout le monde, c'est tout. En effet, c'est la première fois que je vois Huo Shengxing, le PDG impassible de Hechan, aider quelqu'un. Qian, tu es vraiment spécial pour lui. Vraiment pas ordinaire. Oncle, arrêtez. Les filles grandissent et partent. Je trouve que ce garçon est bien. Il a au moins grandi sous nos yeux. Sa moralité est irréprochable. Si vous continuez, je vous ignore. D'accord, mais je pense vraiment que Qian, tu devrais essayer avec lui au moins pour t'aider à sortir de l'influence de ce salaud de YZJ, n'est-ce pas? On verra après ce qui s'est passé avec YZJ. Je ne veux pas en parler maintenant. Qian, quoi que tu veuilles faire. Les oncles te soutiennent. Le directeur semble avoir besoin de vous. Enfin, je t'ai trouvé, vieux crétin. À l'aide. Mademoiselle Lu, mauvaise nouvelle, votre grand-mère a été kidnappée. Quoi? Lu Qian, si tu veux sauver cette vieille, viens vite. À l'usine abandonnée de l'Est, sinon tu ne reverras jamais ta grand-mère adorée. Ne t'énerve pas, je suis venue seule. Laissez ma grand-mère, je ferai tout ce que vous voulez. D'accord, une vie contre une vie. Si tu veux bien être mon otage, je laisse partir ta grand-mère. Ne t'approche pas, cette vieille femme a déjà vécu assez longtemps. Ferme-la. Arrête, je serai ton otage. Laisse partir ma grand-mère. Lu Qian, j'étais déjà devenue la jeune maîtresse de la famille Qin. Ne fais pas de mal à ma fille, pourquoi es-tu toujours là?
Ne fais pas de mal à ma fille, au secours. Dim Mei, calme-toi, que veux-tu? Dis-le-moi, je vais satisfaire ta demande. Ce que je veux. Je veux que tu souffres pire que la mort. Je veux retrouver mon statut de jeune maîtresse de la famille Qin. Peux-tu me le donner? Je peux te donner de l'argent avec de l'argent. Tu peux faire ce que tu veux. De l'argent, bien sûr que j'en ai. Mais j'ai été poussée par la famille Qin. Comme une souris dans les égouts. Invisible à la lumière, pourquoi? Pourquoi tout est à toi dès que tu apparais? Je ne l'accepte pas. Je vais te détruire. Profite bien. Je veux voir. Une jeune maîtresse de la famille Qin. Ils vont encore la chérir. Ding a vraiment fait du bon travail cette fois. Il semble que les garçons vont bien s'amuser. Profitez. Dim Mei, calme-toi. Si tu me laisses partir maintenant, je peux faire comme si rien ne s'est passé. Je peux aussi dire à mes oncles de ne pas te poursuivre. Ferme-la. Tu crois que je vais te croire? Je te le dis franchement, je préfère être dehors. Errer sans but, mais je vais te détruire. Autrement, je ne serai pas en paix. Chef, je n'en peux plus d'attendre. Combien elle vous a donné? Je vous donne le double. Si vous me laissez partir. Vous kidnappez et vous laissez partir sain et sauf. C'est pas le même prix. 1 milliard, ça suffit, sinon je vous donne 1 milliard à chacun. Si vous me laissez partir. Vraiment, alors je te laisse partir. Tu vas nous verser de l'argent à nous trois. Vous nous prenez vraiment pour des imbéciles si on te laisse filer. Et que la famille qui nous cherche des ennuis, qu'est-ce qu'on fait? Exactement comme l'a dit Mademoiselle Ding. Tu as la langue bien pendue. Dis-moi si je montrais une vidéo de ton humiliation à la famille Qin, est-ce qu'il donnerait plus? Arrête de rêver. Serre-nous bien, nous les maîtres. On va te rendre encore plus heureuse. Patron, ça va, tu ne sais pas apprécier. Espèce d'ingrate. Qu'est-ce que tu m'as fait boire? C'est du bon truc, t'inquiète pas. Tu vas bien nous servir. On adore les filles fougueuses comme toi. C'est comme ça qu'on s'amuse vraiment. Frérot, t'es vraiment un pro. Bientôt, elle va nous supplier. Approchez pas. Arrête de lutter avec ton bout de verre. Tu fais peur à qui dégage. Wahaha. No Sheng-Sing. Me touche pas, va-t'en. Kian Kian, n'aie pas peur, c'est moi. Pourquoi t'as mis si longtemps? J'avais si peur. Je t'emmène à l'hôpital. Pas à l'hôpital. J'ai si chaud. Kian Kian, tu sais qui je suis. Oui, oui. Tu es Yo Sheng-Xing.
Bien joué mon gars. Et ma grand-mère. Pourquoi tu portes pas de chaussures, tu vas attraper froid. T'inquiète pas grand-mère est en convalescence à l'hôpital. Ce petit chou vient à peine de rentrer et se fait déjà cueillir. Kian Kian, tu vas bien. Docteur, vite prenez le pouls de la demoiselle. Emkin, la demoiselle va très bien. Très bien, très bien. Repose-toi bien quelques jours et tu seras rétabli. Amenez-les. Kian, cette femme. Elle t'a piégé à plusieurs reprises, nous la famille Qin. Ne la tolérons plus, tu as décidé comment la punir. Si tu n'y arrives pas, tes oncles peuvent t'aider à la régler. Tu regrettes. Je t'ai donné une chance. C'est toi qui ne l'as pas saisie. Regretter, ce que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir réussi. Il s'en est fallu de peu pour te détruire complètement. Me détruire, tu en es capable. Grand-oncle, je te demande encore de l'aide. Ce qu'elle m'a fait, je vais le lui rendre au centuple. Œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un emmenez-la à la fosse aux serpents. La fosse aux serpents, non, je ne veux pas y aller. Je me suis trompé, je ne veux pas y aller, Kian. Tu ne mourras pas de mort naturelle. Shengxing, toi et Kian Kian, quels sont vos projets pour l'avenir? Je vais prendre mes responsabilités envers elle. Si c'est juste pour prendre tes responsabilités, tu n'as pas besoin de m'épouser. Et si je te dis que c'est parce que je t'aime? Depuis l'université, je suis amoureux de toi. Depuis toutes ces années, mes sentiments n'ont jamais changé. Kian Kian, veux-tu me donner une chance? Je veux bien.